Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur de l'immobilier, mais aujourd'hui, nous allons en dehors de France, on part outre-Atlantique, aux États-Unis. Bonjour Franck Dossa. Oui, bonjour Alexis, bonjour de Miami. Bonjour, avec vous êtes... le soleil est 27 degrés. Ah oui, vous nous faites envie. Vous êtes le directeur de Plaza Brickell International Realty. On va donc parler de l'immobilier aux États-Unis. D'abord, comment se comporte le marché aujourd'hui, en ce moment aux États-Unis ? Le marché est figé dans une espèce de coma parce que la plupart du pays a été confiné en quarantaine. Et donc, les transactions immobilières qui étaient déjà commencées avant la quarantaine se sont terminées, la plupart, je dirais à 90 ou 98%. Mais à part ces transactions qui avaient commencé avant la quarantaine, il y a très 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 peu de transactions. Je dirais que les transactions ont dû baisser peut-être de 99%. Ouais. Les seules transactions dont on parle en ce moment, ce sont des gens qui achètent des biens sans les visiter. Juste avec une vidéo et qui achètent. Et alors certains achètent avec un contrat, avec des clauses spéciales qui disent que lorsqu'ils auront l'opportunité de finalement visiter le bien, ils ont la possibilité d'annuler le contrat. Donc un marché figé. Comment font les agents immobiliers indépendants pour vivre durant cette période ? Alors ça, c'est ce qui, à mon avis, va faire la grosse différence entre les États-Unis et l'Europe, par exemple. C'est que aux États-Unis, on n'a pas du tout d'aide sociale, on n'a pas du tout de filet social, on n'a pas du tout d'aide. Et les agents immobiliers sont considérés comme des travailleurs indépendants. Donc ça signifie qu'ils n'ont pas droit aux allocations chômage et qu'ils n'ont pas droit non plus aux aides de l'État. Donc certains ont essayé donc le gouvernement américain a mis en place des aides pour les petites entreprises. Ceci dit, dans la réalité, il y a vraiment très très peu de ces aides qui sont arrivées aux agents immobiliers. Donc grosso modo, les agents immobiliers ne reçoivent strictement aucune aide et sont complètement et non seulement les agents immobiliers, mais la crise qui va se passer aux États-Unis va être plus. Bon, il y a la crise du coronavirus, on va avoir, je crois qu'on est déjà à 85 000 morts. Je pense que nous, on va atteindre 150 000, peut-être 200 000 morts. Mais la vraie crise sera crise économique parce que on n'est pas loin des 30-35 millions de personnes au chômage. Et dans le secteur de l'immobilier, il va y avoir une vraie hécatombe chez les agents immobiliers ? Oui, chez les agents immobiliers, c'est clair, parce que, bon, ceci dit, ça a toujours été un secteur où, en fait, même si on a énormément d'agents immobiliers, le pourcentage des agents immobiliers qui est réellement effectif et qui gagne sa vie suffisamment pour en vivre, c'est peut-être 10%. Je vois que sur Miami, par exemple, oui, tout à fait. Sur Miami, là où je suis moi-même, nous avons 55 000 agents immobiliers. Donc, c'est la plus grosse concentration d'agents immobiliers du monde. Oui. Maintenant, sur les 55 000, il y a peut-être 5 000 qui, effectivement, gagnent leur vie. Mais alors, ça veut dire que l'autre partie vit d'un petit travail à côté ? Comment ça se passe ? Voilà, c'est ça. Et déjà, ils ne sont pas à plein temps. On a beaucoup de gens qui sont serveurs dans les restaurants, etc., qui ont aussi leur licence d'agent immobilier. Et ces gens-là risquent de ne pas survivre à cette crise parce que, comme ce n'est pas leur activité à plein temps, c'est à peu près certain qu'ils n'ont pas suffisamment d'économie pour pouvoir traverser cette crise. Franck Dossa, comment vous imaginez la reprise du marché de l'immobilier aux États-Unis ? D'abord, dans quel délai ? Est-ce que les prix vont s'orienter à la baisse ? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste ? Non, optimiste pas du tout. Pas du tout. Dans quel délai ? C'est très très simple parce que sur les États-Unis, on a la crise du coronavirus, mais nous avons aussi les élections en novembre. Et les élections en novembre, le président, pour être réélu, a besoin d'une économie qui fonctionne. Pour avoir une économie qui fonctionne, on est absolument obligé d'ouvrir l'économie semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est-à-dire avant la fin du mois de mai. Et ça ne tiendra aucun compte du nombre de morts, du nombre de cas, du nombre de tests, etc.
on ouvrira l'économie de gré ou de force. On aura sans doute une deuxième vague de coronavirus, mais l'économie restera ouverte, coûte que coûte. Et c'est ça qui va créer, en fait, qui va augmenter la catastrophe économique. Du fait qu'on va avoir cette catastrophe, donc le marché réouvre dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on va commencer à y voir clair. Du fait qu'on va avoir des problèmes économiques, le marché va s'orienter pour moi à la baisse. C'est-à-dire, je pense que le marché immobilier des États-Unis, l'immobilier aux États-Unis sera en solde pendant 10-12 mois et on perdra entre 30 à 40% sur certains biens. Ça ne sera pas généralisé sur toute la gamme, mais il y aura des opportunités d'acheter avec 30 ou 40% de rabais. Alors, j'allais vous demander quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut investir aux États-Unis, mais du coup, attendre un petit peu pour pouvoir profiter de cette baisse des prix ? C'est ça, attendre, se préparer dès maintenant, Oui. parce que donc dans 2 semaines, on va réouvrir le marché. Dans 2 semaines, il y a pas mal de gens qui auront perdu leur emploi, qui seront obligés de vendre parce qu'ils ont besoin de cash. Sur le marché sur lequel moi je suis, Miami, qui est un marché très très international, on a beaucoup d'investisseurs internationaux qui ont des biens à Miami. Alors les investisseurs du Brésil qui traversent lui-même une énorme crise économique et une crise de santé, Argentine qui a aussi une crise économique et une crise de santé, Mexique où il y a beaucoup d'investisseurs sur le pétrole, tous ces gens-là qui ont des biens sur Miami, certains vont se retrouver obligés de vendre leurs biens juste pour pouvoir dégager du cash et sauver leur business dans leur propre pays. Donc, d'ici, je dirais, 1 mois, on va commencer à voir les bonnes affaires. Maintenant, j'estime que ces bonnes affaires, cette période intéressante va durer, je dirais, 10 mois. 10 mois, 12 mois, parce que le gouvernement américain va tellement injecter d'argent dans l'économie que cette économie va finir quand même par redémarrer. Pour finir, Franck Dossat, je rappelle que vous êtes le directeur de Plaza Brickell International Realty. Pour ce qui est de votre entreprise, pourra-t-elle traverser cette crise sans dommage ? Oui, moi j'avais commencé à réduire la voilure, comme on dit en termes de bateau à voile. J'avais commencé à réduire la voilure. J'ai une bonne clientèle, une solide clientèle d'investisseurs internationaux. Et en fait, depuis 5-6 semaines, je les ai contactés pour leur dire de préparer leur compte bancaire, qu'en fait, ça va être le moment d'acheter. Et donc, j'ai commencé à identifier déjà et à communiquer à mes clients investisseurs quelles vont être les bonnes opportunités. Et mon travail dans les 12 prochains mois va être de localiser et d'identifier les bonnes opportunités et d'en faire profiter mes clients. Donc, au contraire, je pense que mon activité sur 2020 et 2021 va énormément bénéficier de cette crise du coronavirus, du fait que ma clientèle est très internationale. Merci beaucoup Franck Dossat d'avoir été notre invité dans Mon Podcast Immo. Merci beaucoup Alexis et bonne continuation en France là-bas. Mon Podcast Immo.